Lorsqu'on évoque les services publics, en particulier les agents publics, les premiers mots qui viennent à l'esprit de nos dirigeants sont souvent dépenses, coûts et bien d'autres termes associés à une perspective financière. En tant que citoyens, lorsque nous abordons le sujet des services publics, nous parlons de notre vie quotidienne, de la garde de nos enfants, de la santé, de l'entretien de nos rues, du ramassage des ordures, de la sécurité dans nos quartiers et bien d'autres aspects essentiels. Bien que nous abordions le même sujet, nos intentions diffèrent, même lorsque nous utilisons les mêmes mots. Les services publics sont financés par nos impôts dans le but d'améliorer notre qualité de vie, guidés par un esprit d'équité, hérité de la Révolution. L'abolition des privilèges a engendré le principe d'égalité devant le service public et un accès équitable aux emplois publics. Le service public ne faisant aucune distinction et sa neutralité garantissant l'égalité d'accès pour tous les usagers. Dès notre conception, nous devenons les usagers des services publics, une relation qui perdure bien après notre mort. Les services de santé, les services municipaux, les services de l'État, tous sont assurés par des agents publics titulaires et non titulaires, travaillant souvent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre à nos besoins sans coût supplémentaire. Au-delà des services rendus, les agents publics portent des valeurs qui ne peuvent être revendiquées par des entreprises privées axées sur la génération de bénéfices. Il suffit de comparer avec nos voisins européens pour constater à quel point les inégalités subsistent et s'accroissent chez eux, affectant leur capacité à se faire soigner ou à être protégés. Riches ou pauvres, nos services publics nous accueillent et nous accordent la même attention. Oui, la fonction publique a un coût, mais celui-ci n'a pas de prix comparé aux services essentiels fournis quotidiennement. Elle nécessite des investissements, des ressources humaines et matérielles. Nos dirigeants ont la responsabilité de garantir la pérennité de notre modèle social plutôt que de céder aux appels en faveur de services publics privatisés, source d'exclusion et de surcoûts. Alors, au lieu de prétendre que la privatisation est source d'économie et d'efficacité, investissons dans nos agents publics, reconnaissons la valeur de leur travail et redonnons de l'attractivité à des métiers parfois en concurrence avec le secteur privé. Nous devrions être fiers de notre modèle, mais au lieu de le louer, nous sommes prompts à stigmatiser ses imperfections. La crise sanitaire, par exemple, a mis en lumière le manque de moyens et les difficultés de notre système de santé publique, révélant ainsi la nécessité d'amélioration. Cependant, la responsabilité de ces lacunes incombe au manque d'investissement et à une perte d'attractivité de la fonction publique qui est continuellement dénigrée et sous-financée. La Fédération autonome dénonce les comportements inacceptables de nombreux élus qui dénigrent systématiquement les services publics et leurs agents. Nos services publics sont notre bien commun et leurs agents contribuent à l'équité. Ils ne sont pas responsables des déficits publics et nos dirigeants doivent assumer leur mauvaise gestion sans en rejeter la faute sur eux. L'emploi public était autrefois une référence pour les jeunes. La carrière publique ne suscite plus autant de rêves, malgré leur motivation à apporter une valeur ajoutée aux services publics. Pour la Fédération autonome, les services publics sont cruciaux pour l'avenir, liés à l'emploi, à la transition énergétique et à la solidarité. La fonction publique, avec ses statuts, son indépendance et sa présence sur tout le territoire, garantit l'intérêt général contre les intérêts particuliers. Elle a besoin de personnel qualifié et cela nécessite de rendre aux territoires leurs services publics en garantissant leur financement, ainsi que de réaffirmer le statut des fonctionnaires. Vous voulez préserver vos services publics de proximité ? Nous aussi. Vous ne voulez pas payer 2 fois pour ce que vous avez déjà financé avec vos impôts ? Nous non plus. Vous souhaitez léguer à vos enfants les services dont vous avez bénéficié en arrêtant leur disparition. Nous partageons cette volonté. C'est pourquoi la Fédération autonome s'engage à défendre les agents publics et les services publics qu'ils assurent au quotidien. Nos services publics et leurs agents sont notre richesse commune et ensemble, défendons-les.